Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo consacrée à la fonction affine. Alors pour bien comprendre cette notion, on va partir d'un cas concret. On va parler d'une entreprise qui fabrique de l'huile d'olive et qui souhaite expédier ses bouteilles. Alors le tarif comprend une partie fixe qui est de 30 € et ensuite on va ajouter 7,50 € par bouteille. Alors, voici un tableau de valeurs. Tu vois que sur la première ligne, j'ai mis le nombre de bouteilles expédiées. Alors, c'est moi qui ai choisi les nombres, hein, 1, 50, 100, 200 et 500. Et en deuxième ligne, le prix en euros. Alors, on va déjà compléter ensemble ce tableau de valeurs en tenant compte, bien sûr, des données fournies au début du problème. Alors, lorsqu'on souhaite expédier une seule bouteille, eh bien, dans ce cas-là, on va payer 1 fois 7,50 plus 30 €, ce qui donne 37,50 € que je place dans le tableau. Pour 50 bouteilles, eh bien, je fais le calcul suivant, 50 fois 7,50 plus toujours cette part fixe, plus 30, ce qui me donne 405 €. Pour 100 bouteilles expédiées, même principe, 100 fois 7,50 plus 30, toujours cette partie fixe qui revient, ça nous donne 780 €. Pour 200 €, même principe, on obtient 1530 €. Et pour 500, 500 fois 7,50 plus 30, ce qui nous donne 3780 €. Alors quand on regarde bien toutes ces données que l'on a obtenues, eh bien, est-ce qu'on peut passer facilement de la première ligne à la deuxième ligne en utilisant par exemple, comme on l'a vu dans la fonction linéaire, un coefficient multiplicateur. Donc pour répondre à cette question, est-ce que finalement on n'est pas en face d'un tableau de proportionnalité? Pour cela, je vais calculer le rapport du prix, donc qui correspond à la deuxième ligne, par rapport au nombre de bouteilles expédiées, qui va correspondre ici à notre première ligne du tableau. Alors je devrais calculer tous les rapports. Je vais commencer par le premier. 37,5 divisé par 1, ce qui nous donne 37,50. Pour l'autre valeur, la valeur suivante, 405 divisé par 50, ce qui nous donne 8,10. Alors je pourrais continuer ainsi de suite pour nos autres valeurs, mais dès le début, ici, on voit bien qu'on n'a pas une suite de rapports égaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une relation de proportionnalité. Qu'est-ce que cela signifie? Alors si on note X, le nombre de bouteilles expédiées, et Y, le prix en euros, quelle est la relation entre Y, donc le prix, et X, le nombre de bouteilles expédiées? Eh bien, on a vu dans la suite de calculs que l'on a mené, à chaque fois on a multiplié par 7,50 et on n'a pas oublié, bien sûr, cette part fixe de 30 €. Donc la relation est la suivante, Y égale 7,50 fois X plus 30. On a bien à chaque fois multiplié le nombre de bouteilles par le prix d'une bouteille, 7,50 €, et on a bien ajouté à chaque fois la part fixe plus 30. Ce qui nous donne, en termes d'écriture, Y égale 7,50X plus 30. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'une fonction affine? Eh bien, on vient de le voir, cette forme-là, f de x égale 7,5030, c'est une fonction affine. Mais par exemple, g de x égale à moins 9x plus 7, c'est aussi une fonction affine. Et h de x, qui est égal à 2 tiers de x moins 11, est encore une fonction affine. Donc là, on vient de voir des formes différentes. Voici la définition. Une fonction affine, c'est quoi? C'est une fonction qui s'exprime sous la forme f de x est égal à ax plus b. Et a et b, ça représente deux nombres, alors qui sont donnés bien sûr, alors qui peuvent être à déterminer aussi dans un exercice bien sûr, et qui peuvent être soit des nombres entiers, relatifs, des nombres décimaux ou encore fractionnaires. Voilà, après avoir vu ces exemples, il est important de noter quelques remarques. Si b est égal à 0, donc si le coefficient b est nul, alors la fonction, c'est une fonction linéaire.
Et oui, on retrouve la forme f de x est égal à ax. Alors, comment reconnaître une fonction affine sur un graphique? Eh bien, c'est tout simple. C'est une droite. Prenons un exemple. Soit la fonction f définie par f de x égale à 3x moins 1. Voici sa représentation graphique. C'est bien une fonction affine. Il faut que tu saches, le nombre petit a porte aussi un autre nom, c'est le coefficient directeur de la droite. Le nombre b aussi porte un nom. On va l'appeler l'ordonnée à l'origine de la droite. L'ordonnée à l'origine. Et qu'est-ce que c'est que l'ordonnée à l'origine? C'est assez simple. C'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, on sait que le coefficient directeur vaut 3, d'après l'expression de f, et que b vaut moins 1. Alors, revenons à l'ordonnée du point, c'est-à-dire l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors déjà, il faut bien que tu saches l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical sur le graphique. Un moyen mémotechnique, pour que tu t'en rappelles, ordonnée, le mot ordonnée commence par un O, et cet axe est dirigé justement vers le haut. Donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical ici. On sait que b vaut moins 1, et bien sur cet axe, on peut placer déjà un point en moins 1, premier point pour tracer cette droite. Il nous faut un second point, et là on va utiliser la même tactique que pour les fonctions linéaires. Pour cela, on se déplace d'une unité vers la droite. Attention, toujours une unité vers la droite par rapport au point que l'on a déjà construit. Alors ensuite, on a le coefficient directeur qui vaut 3, donc qui est positif, donc on va monter de 3 par rapport à ce point. On obtient ainsi un second point et on va pouvoir relier ensuite ces deux points pour tracer la droite. Dernière partie concernant le vocabulaire, il faut que tu saches qu'on dit que la relation y est égale à x plus b est une équation de droite. Voilà, ce tuto est terminé. À très bientôt. Salut! Wow!